C'est un film boule d'humanité. C'est comme ça que Gérard Jugnot le présentait, c'est tellement vrai. Bonjour Gérard. Bonsoir. Ça Bonjour. s'appelle Petit Piaf. Mais c'est pas une boule, c'est bouleversant d'humanité, boule d'humain. Ah oui. Ah ouais, j'aurais dit c'est un ami. Oui, mais tout le monde dit la boule. Comme ça, oui, il y a un peu de ça, mais c'est un ami qui a employé ce terme, bouleversant d'humanité. C'est-à-dire que quand on voit des êtres humains puis qu'on se sent comme ça ensemble, il y a ce côté bouleversant. Parce que oui, c'est ça. C'est qu'au fond, il y a une tendresse qui nous attache au personnage. On va raconter évidemment l'histoire de ce petit Piaf qui se passe à l'île de la Réunion avec des comédiens. Évidemment, il y a Stéphie Selma, il y a Marc Lavoine, il y a un petit gosse qui est génial. Oui, il y a le petit Zaka et puis il y a aussi le petit Sohan qui a gagné Voice Kid, qui est un très joli chanteur. Et ils sont très bons acteurs. Et j'ai eu beaucoup d'acteurs de la Réunion d'ailleurs. On est venu on était 4-5 acteurs de la métropole, comme on dit. 4 ou 5 oreilles, et puis il y avait des CAF, il y avait des Malbars, il y avait des Créoles, il y avait c'est un pays formidable, la Réunion. Ouais, et ça donne une histoire, allez, on va dire une boule d'humanité. Gérard Jugnot, regardez ce petit Piaf. Nous sommes heureux de vous annoncer. Alors? Yes! Star Kids, me voilà! Il est pris! Star Kids, émission de télé? Oui! C'est magnifique, ça, mon amour. Mon petit rossignol va passer à la télé. Mais mamie! Les auditions, c'est dans un mois. Il te faut un coach. Pierre Leroy, c'est une méga vedette. Un de montre son, monte la voix. Sérieux, mais ils chantent des trucs de vieux. On a coup fait, merde. Autant pour moi. Monsieur Leroy? Quoi? Il a un don de ouf. Il chante comme un dieu. On vous a choisi comme coach. Et on n'a personne d'autre. Bon, allez, terminé, dors. Je sais que vous êtes gentil. Avec vous, Nelson, il peut gagner. Une chance. Je lui donne une chance. Bouge ton nez. On va regarder encore tout à l'heure d'autres images. Voyager au rythme de sa voix, dit à l'affiche Gérard. Parce que, évidemment, ce sont des rencontres comme ça qui vont se passer improbables avec des gens un peu cabossés. Hein. Oui, ça commence très mal. Moi, j'aime bien, dans les films, prendre des gens borcades ou qui sont tombés, qui vont se redresser. Je trouve que c'est assez beau, quoi. J'ai fait ça dans l'époque formidable, bien sûr, ou dans Batignolles, des gens qui sont pas très brillants ou qui sont un peu abîmés. Et puis la vie, la comédie, et là, la musique, en l'occurrence, va les réveiller, va leur redonner l'envie d'avoir envie. C'est le cas de ce chanteur-là, joué par Marc Lavoine. C'était pas facile pour lui de jouer un type qui avait eu un succès, alors qu'il en a des quantités. Et un type qui vraiment est au bout de sa vie et qui est engagé par ses enfants pour coacher ce petit môme qui a une passion qui est la musique, alors qu'il est vraiment pas habilité pour ça. Et puis, grâce à cette leçon qu'il va donner à ce môme, un peu improbable, et il va retrouver aussi, lui, l'envie d'avoir envie. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup dans c'est notre transmission comme ça d'échange. Quand on donne une leçon, on en reçoit une et ça me fait plaisir. Alors j'ai mis Il était une fois parce que bien sûr, malheureusement, c'est pas toujours comme ça dans la vie. C'est un conte. Mais évidemment, Pierre Leroy, donc voilà, il voit le chanteur un peu, il est dans cet hôtel. Vous êtes le patron de l'hôtel, vous Gérard dans le film. Hein. Et alors, mon hôtel est en faillite. C'est un peu en faillite, ça marche plus. Il veut peut-être chanter pour faire un peu d'animation, pour relever un petit peu l'affaire. Et puis il y a la femme de ménage, cette merveilleuse Stéphie Selma, et son fils. Voilà. Et puis, tout ça, c'est compliqué parce que les relations entre les uns et les autres... Oui, c'est dur. Il veut persuader... Il est très malheureux parce que sa vie, c'est chanter et sa mère comprend pas qu'il fasse pas autre chose et qu'il n'ait pas envie de faire un vrai métier, quoi. Et grâce à ces deux petits-enfants qui, eux, sont aussi dans la mouille, parce que c'est des orphelins qui sont échappés d'un foyer, ils vont essayer de faire coacher ce moment et puis de prouver à la maman que il a une vraie passion, quoi. C'est pour ça qu'à la fin, il y a cette chanson je ne sais faire que chanter, qui est une très belle chanson de Obispo, chantée par Pagny. Ouais, c'est tout ça, on voit d'ailleurs des photos dans le merveilleux décor de l'île de la Réunion. Et il y a aussi un personnage important, c'est la Réunion, qui est un soleil. Pays extraordinaire. D'ailleurs, la chanson du film, qui est Mon pays, qui est une chanson de David Sika, qui est un grand chanteur réunionnais, qui berce, qui jalonne le film. Ça, c'est une chanson comme ça c'est des gens qui sortent. C'est pas une chanson de tristesse ou de rancune. C'est une chanson qui va vers on est réunis, on sait d'où on vient. Il y a eu des choses pas forcément très très belles, mais on est ensemble et on est réunis vers notre destin, quoi. Ouais, on voit ces images comme ça. Regardez, c'est magnifique. Est-ce que tu
tu savais qu'il allait pas à l'école depuis plusieurs jours? Je peux enfin réaliser mon rêve. Mais tout le monde aime chanter, mais c'est pas un métier. Vous espérez qu'en réglant ces problèmes, vous allez trouver une solution ou autre? C'est pourquoi ça a fonctionné? Parce que tu étais sincère. On a tous des blessures, alors autant s'en servir. Non mais j'ai commandé un taxi, c'est quoi ce truc là? On y était à Philippe Duquesne, là. Ouais. Chauffeur de taxi. C'est incroyable, Hubert, là. il s'appelle Hubert. Ouais. Ah ouais, il Je s'appelle suis pas Hubert, sûr ouais. qu'il ait son permis, mais bon. Et lui, c'est drôle, c'est un personnage que, au départ, on avait pensé à faire un vrai Africain. Là, lui, c'est un Johnny Clegg, c'est un mec qui croit qu'il est vraiment au fond de lui On le voit, là. Maasai. Et il est né à Dunkerque, donc c'est assez drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé ce pays pour ça, parce qu'il y a cette réunion, ce métissage culturel, ethnique, religieux, géographique. Enfin, c'est un bazar total, la Réunion. C'est cette espèce de truc qui est né d'un volcan et qui est encore très, très, très en vie, quoi. Et il y a 65 microclimats, il y a la mer, c'est les Caraïbes, après c'est la Normandie, ensuite vous montez le plateau des morts, vous avez les forêts primaires, et puis là-haut, c'est la Lune. C'est insensé, quoi, sur un tout petit bout de caillou, quoi. Non, mais ce que on se disait, parler de transmission, c'est tellement beau. Ce film parle des femmes, de la place des femmes, parle des jeunes, de l'espoir que l'on peut donner, de l'amour qu'on peut offrir et qui revient. Oui, c'est un film désespérément bienveillant. Par les dents qui courent, enfin moi j'aime bien ça. C'est pas du tout un film non plus de syndicat d'initiative, aller en vacances là-bas ou un peu angélique. Il y a des choses très très rades, mais je crois que comme il y a il y a de la musique, il y a des chansons. Moi j'aime les chansons parce que souvent en 3 minutes. Vous parlez de choses graves avec des mots simples. Comme il y a des enfants, il faut avoir des mots simples. Et ces mots simples vous arrangent. Ça arrange la vie. Le cinéma, c'est la vie en mieux pour moi. Et les chansons, c'est pareil. Ça arrondit les angles. Il y a des chansons terribles. Avec le temps, c'est une chanson désespérante. Nuit et brouillard, c'est une chanson terrible. Enfin, il y a des chansons qui abordent. Les chansons de Souchon, Si le ciel était vide, c'est une chanson où tout est dit sur l'intégrisme. Donc, je trouve que la chanson permet, avec la musique, moi je fais en plus de la musique un peu de rire, de la comédie, ça permet quand même d'accepter les choses, de s'en éloigner un peu et de les vaincre. C'est un médicament, hein, la comédie et le cinéma. Oui. Et justement, il disait la chanson, c'est très important parce que c'est ça qui va peut-être réunir toutes ces vies, mais cabosser. Parce que je pensais à une époque formidable. Je pense, c'est votre cinéma, Gérard. C'est qu'au fond, ce sont quand même des personnages d'abord très attachants parce que ce sont des gens qui ont pris des coups. Et qui se retrouvent quelque part et qui est possible de... Voilà. Qui vont remonter ensemble grâce à... Oh la vache, c'est tout ça, c'est un film, ça. Ça fait un paquet, hein. Oh là là. Mais oui, puis moi, j'ai toujours aimé les chansons. D'ailleurs, dans l'époque, c'était Cabrel qui avait fait la musique. Dans Pinot, c'était Chédid. J'ai beaucoup... Parce que la chanson, c'est de l'émotion. Et le rire aussi, mais quand tout se mélange, moi ça me plaît bien. Moi j'aime bien aller au cinéma pour être remué. Et l'autre fois, je raconte ça tout le temps, mais ça m'avait marqué. Une projection, il y avait une petite fille qui disait à sa maman, mais pourquoi tu pleures? C'est pas triste? Et la maman dit, non, mais c'est beau. Et moi, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire sur un film, quoi. Oui, parce que alors votre cinéma, si on veut dire ça, Gérard, évidemment une époque formidable, Monsieur Batignolles, hein, c'est des films qui gorgés de quelque chose, même comme comédien, évidemment, on pense au Coris d'ailleurs, il y a peut-être une référence au Coris, cousinage, mais il y a quelque chose de vous dans tout ça, Gérard. On se dit, au fond, il y a peut-être un truc du gamin que vous avez été. Je pense que quand sa mère lui dit chanter, c'est pas un métier, j'entends encore mon père dire jouer la comédie, c'est pas un métier. À quoi je lui ai répondu, construire enfin, il était dans le bâtiment, donc pour moi, c'était pas un métier non plus. Enfin, c'en était un. Enfin, c'est des bêtises d'adolescents. Mais c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que ça pourrait s'appeler aussi meilleur espoir masculin, quoi, par rapport à féminin. Mais c'est cette passion qui finalement transcende tout et qui nous permet d'être plus grands, d'être plus beaux, d'être plus heureux, quoi. Sur notre petit caillou qu'est la terre où on se demande bien ce qu'on fait là, quoi. Ouais. Et alors, jouer des personnages qui sont devenus mythiques, évidemment, comme vous l'avez fait dans Papy fait de la résistance, les bronzes, etc. C'était, au fond, vous avez toujours mis quand même quelque chose, je
j'allais presque dire, on peut pas les détester complètement, vos personnages. Oui, c'est pour ça que moi, c'est toujours gênant quand même. Moi, je me souviens quand je jouais à Papy au théâtre, que j'arrivais en gestapiste et les gens riaient. Et je me dis, parce que je crois qu'il n'avait pas les moyens de sa méchanceté, de sa connerie. Donc, mais c'est vrai que je serais embêté si je jouais une vraie ordure, parce que j'arriverais à le rendre sympathique. Non, Papy fait de la résistance, c'est monsieur Ramirez. Il est sympathique, le Père ouais. Noël est sympathique, il dépanne. Il découpe le cas, c'est pas lui qui l'a tué, il découpe, il faut bien que quelqu'un le fasse, quoi. Non, oui. Mais quand vous aviez tourné ça, vous vous disiez, qu'est-ce qu'on était en train de faire, non? Ça, c'est le truc qu'on avait le Père Noël, découpé, un Père Noël qui découpe quelqu'un en morceaux, ça s'était jamais vu. C'est un truc de fou, on avait écrit ça après les Bons et Fondiski, qui n'avait pas été un gros succès, on s'est dit, on va écrire ce qui nous fait marrer, et puis on a écrit cette folie. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait l'autre fois, je suis allé à Lille, il y avait ils ont fait une petite expo sur le Splendide pour les 40 ans du Père Noël. Ils avaient ressorti les critiques de l'époque. Ah oui? Ça, c'est très agréable quand on voit ce qui était très mauvaise, non? C'était fait massacrer. Et il disait, ça ne marquera pas le... Oui, ben oui. On aura vite oublié. L'avantage, c'est qu'on a oublié aussi le nom des gens qu'on signait. C'est mieux. Non, mais c'est Marc qui disait une chose assez belle sur la critique. Il disait, je sais pas qui est-ce qui a dit ça, les critiques, ce sont des botanistes, nous ne sommes que des jardiniers. Et je trouve ça très, très joli sur notre fonction, quoi. Ah oui. Ah non, mais oui, je me souviens c'était François, c'était qui avait écrit que le tonton flingueur, ça serait vite oublié, que c'était raté complètement. Oui, non, mais il y en a plein comme ça. Oui. Les bronzés, tout de suite, les gens ont vu que ça allait être culte ou pas? Pas du tout, même pas, surtout pas nous. Non, les films. En plus, le film ça n'a pas été des gros succès. Les succès se sont installés doucement, quoi. Même Les Bons et Fondiski, ça a été une grande déception par rapport à des films à l'époque. La Tendresse Bordel, ça faisait 10 millions. Et c'est un film qui est un petit peu oublié, alors que les nôtres sont encore là. Et ça, c'est pas mal. Ah ben non, mais plus que ça, c'est qu'en fait, ils sont là, ils repassent sans arrêt. C'est qu'on les connaît par cœur. Bah oui, pas nous, parce que nous, on les regarde pas, mais le nombre de gens dans la rue qui me citent des trucs, je dis, mais pourquoi il me dit ça, le mec? Et en fait, c'est des répliques du film, c'est bon. Hein? Et alors, dans vos films, tendresse, il y a de la tendresse très fortement, Gérard. Et là, on le voit évidemment dans Le Petit Piaf, mais au fond, et c'est ça le cinéma, c'est ce partage-là. Oui, en tout cas, c'est être populaire, j'allais presque dire, c'est ça. C'est celui que j'aime. Après, on peut faire d'autres cinémas, mais en tout cas, moi, j'aime ce cinéma boule-dume, quoi, bouleversant d'humanité. C'est peut-être par rapport à mes inquiétudes métaphysiques ou de savoir à quoi ça sert et qu'il faut se tenir chaud, quoi. Et parler tant de crise de l'énergie, c'est bien. Les salles, plus il y aura de monde dans les salles, moins on aura froid. On pourra baisser le chauffage. Oui, non, mais le rire, ça vient de là. Oui, cette espèce d'inquiétude métaphysique. Le rire, vous savez, il n'y a pas de rire sans drame. Et je me souviens, je parlais avec quelqu'un qui avait été à Kiev, là, un truc assez affreux en ce moment, mais j'avais été à Kiev il y a longtemps pour un festival, et j'avais rencontré Maurice Druon, de Sacha Guitry, comme ça. Puis on avait sympathisé une soirée. Et il me dit cette phrase qu'il a dû dire à beaucoup de gens qui faisaient de la comédie. Vous n'avez aucune raison d'être inquiet, mais c'est votre inquiétude qui fait ce que vous êtes. Et j'ai trouvé ça assez beau comme phrase et assez signifiant comme. Ouais. Mais bon, tout va bien. Hein. Oui. Enfin, tout va bien. Mais quand on parlait des personnages cultes maintenant, il faut les aimer. Vous les avez aimés, ces personnages-là, au fond. C'est vrai que moi, je suis metteur en scène et aussi acteur. Donc, quand on est acteur, on est obligé on est comme des avocats, on est obligé de défendre son personnage. Et moi, j'ai pas joué beaucoup de crapules, ou même si c'était des crapules, ils s'arrangeaient un peu. J'essaye toujours d'arranger un peu la vie, moi. Oui. Malheureusement, je crois que dans la vie, ça se passe pas comme ça toujours. Il y a pas de happy end dans la vie. Hein. Mais moi, j'aime bien me faire croire que les gens peuvent changer, et évoluer en bien, en mieux, comme Monsieur Batignolles, qui est quand même qui est d'une pâle humanité au départ et qui commence à comprendre, et grâce à un enfant d'ailleurs. C'est ça qui est la force des enfants, et dans le film, c'est pour ça que j'aime bien faire des films où il y a des enfants, c'est qu'ils vous forcent à avoir un langage simple, un langage compréhensible,
comme dans les chansons, c'est simple, et c'est pour tout le monde, les chansons. Oui, vous ne lui avez pas dit à Arthur Junio, avec qui vous allez jouer le jour du kiwi, bah non, c'est pas un métier d'être comédien, comme votre père vous l'a dit, j'avais de vous allez l'inquiétude. jouer avec votre fils au théâtre. Oui, on va reprendre une pièce qu'on avait faite pour une captation, et je suis ravi de jouer, parce que la pièce est très belle, et puis enfin, on a trouvé 2 rôles qui pouvaient correspondre, puisqu'il a fait mon fils. Et en même temps, j'ai attendu un petit peu. Il m'avait proposé des trucs. Il fallait que ce soit une vraie belle pièce, puis aussi qu'il ait, lui, fait son chemin, et Dieu sait s'il l'a bien fait, pour pas qu'il y ait ce côté fils d'eux, je pistonne. Là, c'est presque lui qui me pistonne au théâtre. Donc, non, je lui ai pas dit ça, mais moi, mes parents étaient inquiets quand j'ai fait ce métier, parce qu'ils le connaissaient pas. Et moi, j'ai été inquiet pour mon fils, parce que je le connais, et que je sais que c'est pas facile. Et surtout, fils d'eux, c'est à la fois un truc qui peut aider, mais en même temps, vous êtes à découvert, et vous pouvez vous faire flinguer beaucoup plus vite. Et c'est comme les snipers. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous êtes très découvert. Parce que moi, ce que je dis toujours, quand j'ai débuté, je faisais des petits rôles, personne ne savait qui j'étais, donc quand c'était pas mal, on se dit, ah tiens, c'est qui ce mec-là? Alors que lui, quand il fait un petit truc, on dit, ah bah oui, il est tout de suite dans la lumière. Enfin, donc là, lui, il a fait plein de choses, il dirige 3 ou 4 théâtres, il met en scène, il joue au théâtre, fait plein de trucs. Oui, ce que j'adore, c'est, je pense à des répliques de vous, qui me reviennent tout le temps dans la tête. Tu es un killer Berthier. C'est une époque formidable. C'est au fond, presque, ça prévoit ce que nous vivons aujourd'hui, de l'époque. De l'ambition, de ce que ça peut avoir de terrible, au fond, de se faire détruire par le système. Oui, mais moi je fais pas des films sociaux, je raconte des histoires d'hommes à hauteur de l'humain, et c'est vrai que c'est des choses qui me préoccupent souvent. Moi, je me mets toujours à la place un peu comme un avocat ou comme un journaliste. Quand j'ai fait, une époque, comment on peut se retrouver sur des cartons alors qu'on n'était pas fait, entre guillemets, pour ça au départ. Personne l'aime. Enfin, il y a des gens qui ont un itinéraire plus difficile. De Batignolles, qu'est-ce que j'aurais fait en 42, n'étant ni juif, ni résistant, ni communiste. Qu'est-ce qui m'arriverait si j'étais en vacances et qu'il y avait une guerre en Bosnie ou en Roumanie. C'est toujours comme ça. J'essaie de me mettre à la place des gens. Et là, je me mets à la place du petit garçon qui a une passion et que sa mère n'encourage pas forcément. Oui. Et la comédie, elle dit, et alors le petit Piaf, c'est ça, au fond, il faut croire à ses rêves. Oui. Et qu'au fond, donner aux autres, c'est recevoir. Ouais. Oui, mon père. Hein, c'est beau. Oui, il y a un petit côté. Oui, c'est un peu chrétien, oui. Un peu curé, alors. Oui, vous n'avez jamais joué le rôle de curé, non? Si, j'ai fait ça dans l'Auberge Rouge, je crois. Dans l'Auberge Rouge. Oui. Mais non, mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai une éducation judéo-chrétienne, comme on dit, mais je crois que c'est pas si mal, ça. Se donner et vous recevrez, quoi. C'est l'espèce de la générosité. Enfin, c'est de l'égoïsme, la générosité aussi. Je pense que. Puis je crois que c'est important aussi le matin, et c'est peut-être le seul truc que je dis à mon fils, de pouvoir se regarder dans la glace, quoi. De dire, tiens, c'est pas si mal, même si on s'arrange avec plein de choses, mais c'est important de pouvoir se regarder dans la glace. Je sais pas comment font les vraies ordures. Ils doivent. C'est d'ailleurs une préoccupation que j'ai dans ma. Comme l'héroïsme, ça m'a toujours préoccupé. Comme on peut être un héros, souvent c'est l'action qui fait le héros. Hein. Mais les ordures, comment on peut arriver à se lever le matin quand on a fait des abominations comme on voit. C'est un grand mystère, ça. Ouais. Et ça donne envie de les montrer, justement, de les jouer. Oui, mais moi, je serais embêté, parce que je voudrais pas les défendre non plus, mais en tout cas, c'est ce que je disais aussi à mon fils. J'ai une phrase qui dit, c'est pas parce que les gens ont des raisons qu'ils ont raison. Ah oui, c'est toujours, moi, je fais une espèce de, toujours de en même temps, comme dit. Oui, comme on dit là-haut. Mais c'est pas faux, on est toujours en même temps. Hein. C'est pas si simple. Et je déteste les choses simples. Mais la pièce là, avec Florence Pernel et Elsa, qui est mise en scène par Ladislas Chola, qui est un très grand metteur en scène. Je suis ravi de l'avoir montré. De frigidaire, non? Il y a une histoire de... Oui, c'est un yaourt dans le film. Oui, c'est un mec, c'est un veuf qui est complètement scrogneux, qui écrit des lettres de réclamation à tout le monde. Il voit son fils une fois tous les... Il dit, c'est comme la comète de Halley, il passe tous les 60 ans. Et
un jour, il va chez son psy, parce que je sais pas pourquoi il va chez le psy, mais c'est parce qu'il est la seule personne avec qui il peut parler. Et on lui a volé un de ses yaourts au kiwi de Nouvelle-Zélande, parce et il pense qu'il a été victime d'un cambriolage de yaourt, et quand son fils va apprendre ça, il pense que ça va très mal. Et en fait, on va apprendre autre chose. Mais c'est une pièce à la fois très drôle et très, très forte. Oui, ça va être à partir du 12 janvier au De Laetitia Colombani. Et alors, là, c'est ce film-là. Et comme un enfant, c'est votre film. Alors, c'est le 12e film que vous réalisez, Gérard, Le Petit Piaf. Quand vous le donnez au public, vous dites, voilà, c'est une part de moi, il est à vous. Oui, en plus, on vit longtemps avec un film, parce là, on m'a proposé un scénario, j'ai réécrit, on a eu le Covid, enfin bon. Et là, enfin, c'est presque 2 ans de ma vie, même si j'ai fait d'autres choses, quoi. Alors, il y a un côté, on a un peu les jetons, parce que c'est comme un rendez-vous d'amour. On s'est bichonné, on s'est mis un peu de parfum. Est-ce qu'elle va être là? Est-ce que les gens vont être là? Pour l'instant, les réactions quand je montre le film sont très bonnes. Les gens sont touchés par le film. Il y a beaucoup des yeux qui sont un peu brouillés. Du public au Festival de la Bolle. Oui, on a eu le prix du public. C'est le plus beau des prix, je trouve. Donc, voilà. C'est un bébé, c'est un cadeau de Noël, et pour une fois, le Père Noël n'est pas une ordure. Merci Gérard Jugnot. Le Petit Piaf, votre cadeau de Noël. Allez le chercher, il est dans le sapin. Hein, et il est beau. C'est un film familial. Il va vous toucher. Il va vous toucher. Les petits-enfants aiment beaucoup. Je suis assez surpris d'ailleurs que les enfants aiment beaucoup le film. Ouais. Merci Gérard. Merci à vous. beaucoup.